Nous invitons à présent Monsieur le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba Moulumba, à donner lecture de la décision portant publication du calendrier électoral global. Monsieur le rapporteur. Le président, décision numéro 001/CENI/Bureau/15 du 12 février 2015 portant publication du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielles et législatives 2016. Le bureau, vu tel que modifié à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement l'article 211, vu la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 9.1 et 5, 23 noni alinéa 2 et 24 terre. Vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la résolution numéro 004/CAB/AN/AM/2013 du 8 juin 2013 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en cycle, vu l'ordonnance numéro 13/058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle en son arrêt R.const.267/TSR du 6 décembre 2013. Revue la décision numéro 012/CENI/AP/14 du 26 mai 2014 portant publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Vu la nécessité, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente. Article 2. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision sont abrogées. Article 3. Le secrétaire exécutif national est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 février 2015, où le président en mission, André Mpungwe Songo, vice-président. Nous allons vous donner la lecture intégrale du calendrier des élections provinciales, urbaines, municipales et locales 2015 et des élections présidentielles et législatives 2016.
Para. Élections provinciales, communales et locales en scrutin direct. Pour la période du 26 mars 2014 au 9 mars 2015, nous organisons les opérations de stabilisation des cartographies opérationnelles et de fiabilisation du fichier électoral. Du 31 décembre 2014 au 28 février 2015, nous constituons la centrale d'achat pour acquisition du matériel électoral, entendez kit, bureau de vote et de dépouillement, documents électoraux de formation et de sensibilisation. Le 12 février 2015, publication du calendrier électoral pour les élections provinciales, urbaines, municipales et locales de 2015 et pour les élections présidentielles et législatives de 2016. Du 12 février 2015 au 20 août 2015, travaux de construction de bureaux et entrepôts de la CENI dans le démembrement, mise en place d'un système sécurisé de télécommunications dans sa phase première et deuxième, entendez entretien du réseau existant et extension vers les secteurs et chefferies. Du 12 février au 28 février 2015, élaboration ou révision des mesures d'application de la loi électorale. Du 10 mars au 21 mars 2015, préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt au Parlement. Du 22 mars au 5 avril 2015, examen et adoption de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales. Du 24 mars au 12 avril 2015, audit externe du fichier électoral fiabilisé. Du 6 avril au 20 avril 2015, promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections communales et locales. Le 15 avril 2015, convocation de l'électorat pour les élections des députés provinciaux, des conseillers des communes et des conseillers des secteurs et chefferies. Du 15 avril au 9 juin 2015, dépôt des candidatures aux élections provinciales. Du 15 avril au 5 mai, réception et traitement des candidatures, retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers des candidats députés provinciaux. Du 6 au 10 mai, ajout, retrait ou substitution des candidatures des députés provinciaux. Du 8 mai au 21 juin 2015, recrutement des formateurs et agents électoraux. Du 11 mai au 24 mai 2015, transmission des documents et délibération par l'Assemblée plénière. Le 25 mai 2015, publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux. Du 26 mai au 5 juin 2015, contentieux des candidatures, entendez dépôt et traitement des recours des candidats députés provinciaux. Du 26 mai au 28 juillet 2015, dépôt des candidatures aux élections communales et locales. Du 26 mai au 15 juin, réception et traitement des candidatures pour les élections communales et locales. Du 9 juin, le 9 juin, s'il vous plaît, publication des listes définitives des candidats députés provinciaux. Du 16 juin au 20 juin 2015, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 21 juin au 10 juillet, transmission des données et délibération par l'Assemblée plénière de la CENI. Le 11 juillet, publication des listes provisoires des candidats conseillers des communes
et conseillers de secteur et chefferie. Du 11 juillet au 28 juillet 2015, préparation technique de l'impression des bulletins, des procès-verbaux, des fiches de résultats, nettoyage et consolidation de la base de données des candidats. Du 13 juillet au 23 juillet, contentieux des candidatures pour des conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 12 juillet au 9 septembre, impression et colisage des listes électorales. Du 28 juillet, le 28 juillet, publication des listes définitives des candidats conseillers des communes, des secteurs et chefferies. Du 28 juillet au 13 septembre 2013, impression, conditionnement, livraison au HED des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Le 25 août, publication des listes définitives des électeurs par circonscription, centre de vote et bureau de vote. Du 26 août au 9 octobre, déploiement des listes définitives des électeurs par circonscription et vers les sites de vote pour affichage. Du 2 septembre au 11 septembre, formation des formateurs provinciaux et des agents des antennes par les formateurs électoraux nationaux. Du 10 septembre au 9 octobre 2015, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes. Du 14 septembre au 12 décembre 2015, cadre de concertation au niveau national, provincial et local avec les parties prenantes. Du 14 au 12 décembre 2015, campagne de sensibilisation électorale sur le vote des députés provinciaux, des conseillers des communes, des conseillers des secteurs et chefferies. Du 14 septembre au 5 octobre, déploiement des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches de résultats vers les sites de formation. Du 14 septembre au 23 septembre, déploiement des formateurs électoraux provinciaux dans les 280 sites de formation. Du 20 septembre au 18 novembre, mise en place d'un système sécurisé de télécommunications dans sa troisième phase, qui consiste à la stabilisation et la fiabilisation du réseau. Du 23 septembre au 22 octobre, recrutement et formation des préposés à l'agrégation des résultats au niveau local et central. Du 24 septembre au 23 octobre, campagne électorale pour les candidats députés provinciaux. Du 26 septembre au 5 octobre 2015, formation des chefs de centre de vote et des présidents formateurs provinciaux. Du 3 octobre au 14, déploiement du matériel électoral des sites de formation vers les centres de vote. Du 6 octobre au 16 octobre 2015, déploiement des chefs de centres de vote et présidents formateurs des sites de formation vers les centres de vote. Du 9 octobre au 23 octobre 2015, campagne électorale pour les candidats, conseillers communaux et conseillers des secteurs et chefferies. Du 10 octobre 2015 au 25 octobre 2015, affichage des listes des électeurs par site de vote et par bureau de vote. Du 17 octobre au 23 octobre 2015, formation des membres des bureaux de vote et de dépouillement. Du 24 octobre, le 24 octobre, installation du matériel et aménagement des bureaux de vote. Le 25 octobre 2015, c'est le jour du vote des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferies sur l'étendue de toute la République. Du 26 octobre 2015 au 9 décembre 2015, ramassage, transmission,
agrégation des résultats des votes. Ce délai peut être réduit si le système de transmission rapide est totalement mis en place. Le 10 décembre 2015, annonce des résultats provisoires pour les députés provinciaux, pour les conseillers communaux et pour les conseillers de secteur et chefferie. Du 11 décembre au 18 décembre 2015, contentieux des résultats des élections des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferie. Du 19 décembre 2015 au 16 février 2016, traitement des contentieux des résultats des élections des députés provinciaux, des conseillers communaux, des conseillers de secteur et chefferie. Du 25 décembre 2015 au 23 janvier 2016, installation des assemblées provinciales, des conseils communaux et des conseils locaux. Du 8 janvier 2016 au 17 janvier de la même année, convocation des candidats chefs coutumiers des territoires à la sélection au niveau provincial. Du 15 janvier. Le 15 janvier, transmission de la liste des candidats chefs coutumiers au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Le 18 janvier 2016, désignation des chefs coutumiers à coopter au chef-lieu de province. Du 20 janvier, cooptation et validation des mandats des chefs coutumiers désignés par les assemblées provinciales. Du 20 janvier au 28 janvier 2016, contentieux sur la cooptation des chefs coutumiers. Du 10 janvier au 13 janvier 2016, élection des bureaux définitifs des assemblées provinciales, des conseils communaux et des conseils locaux. Le 17 février 2016, programmation des résultats définitifs des élections des députés provinciaux, des conseillers communaux et des conseillers de secteur et chefferie. Des chiffres romains. Élections sénatoriales, des gouverneurs, des élections urbaines, communales et locales en scrutin indirect. Du 25 novembre 2015 au 8 décembre 2015, réception et traitement des candidatures des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 9 décembre au 13 décembre 2015, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 14 décembre 2015 au 23 décembre 2015, transmission des dossiers de candidature des sénateurs, des gouverneurs, conseillers urbains, maires, bourgmestres et chefs de secteur pour la délibération de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Du 24 décembre 2015, nous publions la liste provisoire des candidats sénateurs, candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, candidats conseillers urbains, maires, maires adjoints, bourgmestres et chefs de secteur. Du 25 décembre au 2 janvier, il y a contentieux des candidatures des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, maires et maires adjoints, bourgmestres et bourgmestres adjoints, chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 2 janvier 2016, publication de la liste définitive des candidats aux élections sénatoriales. Le 5 janvier 2016, publication de liste définitive des candidats conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints, chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 13 janvier au 15 janvier 2016, campagne électorale de l'élection des sénateurs. Du 16 au 18 janvier 2016, campagne électorale des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints,
des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 16 janvier 2016, publication des listes définitives des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 17 janvier 2016, jour de scrutin pour les sénateurs. Le même 17 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires des élections sénatoriales. Du 18 janvier au 25 janvier 2016, recours et contentieux des élections, contentieux des résultats des élections sénatoriales. Le 20 janvier 2016, jour du vote combiné des conseillers urbains, des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Du 20 au 21 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires pour les conseillers urbains, les bourgmestres et les chefs de secteur. Du 20 janvier au 5 février 2016, recours et contentieux des résultats relatifs à l'élection des bourgmestres, des chefs de secteur et leurs adjoints. Du 20 janvier au 29 mars 2016, recours et contentieux des résultats des élections des conseillers urbains. Du 27 janvier au 29 janvier 2016, campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 31 janvier 2016, jour de scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le même jour, le 31 janvier 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 1er février au 1er mars 2016, installation du Sénat. Du 1er février au 15 février 2016, recours et contentieux relatifs à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Du 5 février au 29 février 2016, installation des conseils urbains. Du 16 février, le 16 février s'il vous plaît, proclamation des résultats définitifs des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des chefs de secteur et chefs de secteur adjoints. Le 11 février 2016, investiture des bourgmestres et bourgmestres adjoints, des chefs de secteur et leurs adjoints. Le 16 février, programmation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 21 février 2016, investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs par le président de la République. Le même 21 février 2016, publication des listes définitives des candidats maires et maires adjoints. Le 3 mars et le 25 et le 5 mars 2016, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 7 mars 2016, campagne électorale des maires et maires adjoints. Le 7 mars 2016, jour de scrutin pour les maires et maires adjoints. Le même 7 mars 2016, agrégation et annonce des résultats provisoires. Du 8 mars au 22 mars 2016, recours et contentieux relatifs à l'élection des maires et maires adjoints. Le 23 mars 2016, programmation des résultats définitifs. Le 26 mars 2016, publication des résultats définitifs des sénateurs. Le 28 mars 2016, investiture des maires et maires adjoints. Le 30 mars 2016, publication des résultats définitifs des conseillers urbains. 3 chiffres romains, élections présidentielles et législatives. Du 28 janvier 2015 au 31 décembre 2015, activité préparatoire de la mise à jour du fichier électoral. Du 1er janvier au 4 mars 2016, activité de collecte des données de la mise à jour du fichier électoral.
Du 1er février au 7 février 2016, contentieux des listes électorales après clôture du centre d'inscription. Du 1er février au 4 mars 2016, ramassage et transmission des CD finaux à l'antenne et au Centre national de traitement. Du 5 mars au 29 mars 2016, traitement et consolidation des données par le Centre national de traitement ou l'opération de centralisation. Du 30 mars au 28 avril 2016, détection des doublons biométriques potentiels. Du 3 avril au 12 avril 2016, préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et son dépôt à l'Assemblée nationale. Du 4 avril 2016 au 3 mai 2016, formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des bureaux de réception et traitement des candidatures, BRTC en cycle. Du 13 avril 2016 au 2 mai 2016, vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 3 mai au 5 mai 2016, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Du 3 mai au 28 novembre 2016, cadre de concertation au niveau national, provincial et local avec les parties prenantes. Du 3 mai au 28 novembre 2016, campagne de sensibilisation électorale sur l'inscription des candidatures et le déroulement des scrutins. Le 6 mai 2016, convocation de l'électorat et ouverture de l'inscription des candidatures. Du 7 mai au 5 juin 2016, retrait des formulaires, dépôt des dossiers de candidature, les délais officiels de l'enregistrement, de vérification et de traitement, plus la validation. Du 6 juin au 10 juin 2016, ajout, retrait ou substitution des candidatures. Du 11 juin au 30 juin 2016, transmission des données et délibération par l'Assemblée plénière ou les bureaux de la CENI. Du 12 juin au 11 juillet, audit du fichier électoral mis à jour. Le 1er juillet 2016, publication des listes provisoires des candidats aux élections générales, présidentielles et législatives. Du 2 juillet au 12 juillet 2016, contentieux des candidatures, dépôt et traitement des recours. Le 13 juillet 2016, publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales. Du 14 juillet au 12 août, préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches de résultats, nettoyage et consolidation de la base de données des candidats. Du 13 août au 26 septembre 2016, production et livraison des bulletins de vote, procès-verbaux et fiches de résultats au 15 mai. Du 19 août au 28 août 2016, formation des experts formateurs. Du 9 septembre au 18 septembre, formation des formateurs électoraux nationaux et des membres des CEP. Le 20 septembre 2016, convocation du scrutin pour l'élection présidentielle conformément à l'article 73 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Du 21 septembre au 30 septembre 2016, déploiement des formateurs électoraux nationaux dans les chefs-lieux des territoires et dans les villes. Le 27 septembre 2016, publication des listes définitives des électeurs par circonscription et par centre et bureau de vote. Du 28 septembre 2016, du 28 septembre 2016 au 11 novembre 2016,
déploiement des listes définitives des électeurs vers les sites d'affichage. Du 3 octobre au 7 octobre 2016, formation sur les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes. Du 3 octobre au 12 octobre 2016, formation des formateurs électoraux provinciaux par les formateurs électoraux nationaux. Du 13 octobre au 11 novembre 2016, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes. Du 15 octobre au 24 octobre 2016, déploiement des formateurs électoraux provinciaux dans les 280 sites de formation. Du 25 octobre au 3 novembre 2006, recrutement des préposés à l'agrégation des résultats. Du 27 octobre au 5 novembre 2016, formation des chefs de centre de vote et les présidents des formateurs provinciaux. Du 27 octobre au 25 novembre, campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives. Du 5 novembre au 14 novembre 2016, recrutement et formation des préposés à l'agrégation des résultats. Du 6 novembre au 20 novembre 2016, déploiement des matériels, documents électoraux dans les 280 sites de formation vers les centres de vote. Du 6 novembre au 18 novembre 2016, déploiement des chefs de centres de vote et les présidents des sites de formation vers les centres de vote. Du 12 novembre 2016, affichage des listes des électeurs par circonscription électorale. Du 19 novembre au 25 novembre 2016, formation des membres des bureaux de vote et de dépouillement. Nous tendons vers la fin. Le 26 novembre 2016, installation du matériel et aménagement des bureaux de vote. Le 27 novembre 2016, jour de scrutin combiné présidentiel et législatif, ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement. Du 28 novembre au 6 décembre 2016, ramassage et compilation des résultats du vote présidentiel. Ramassage et compilation des résultats du vote législatif. Le 7 décembre 2016, annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Du 8 décembre au 16 décembre 2016, recours et traitement des contentieux des résultats des élections présidentielles. Le 17 décembre 2016, publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le 20 décembre 2016, prestation de serment du président élu. Le 27 janvier 2017, annonce des résultats provisoires pour les élections législatives nationales. Du 28 janvier 2017 au 4 février 2017, recours relatif au contentieux des élections législatives nationales. Du 5 février au 5 avril 2017, traitement des contentieux des élections législatives. Du 11 février au 13 mars 2017, installation de l'Assemblée nationale. Du 1er mars, donc le 1er mars 2017, excusez-moi, c'est du 12 février au 18 février, transmission des dossiers physiques des députés nationaux élus par la CENI à l'Assemblée nationale. Du 18 mars au 16 avril 2017, évaluation générale du processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante.
Du 1er mai au 29 juin 2017, élaboration du rapport général du processus électoral à présenter à l'Assemblée nationale. Fait à Kinshasa le 12 février 2015 pour le président en mission André Mpungwe Songo, vice-président.